120 secondes avec Deluxe, un jeu de la loterie romande. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Une étude publiée hier par Greenpeace et l'association suisse Public Eye révèle qu'un tiers des ventes réalisées par les 5 géants mondiaux de l'agrochimie concernent des pesticides dangereux, voire extrêmement toxiques. Parmi ces entreprises, regroupées au sein de l'organisation CropLife, 2 sont allemandes, BASF et Bayer, 2 sont américaines, FMC et Corteva AgriScience, et une est suisse, Syngenta. Reto Tseneusen, bonjour. Bonjour monsieur. Vous siégez au sein du conseil d'administration de Syngenta. Alors d'abord, comment vous réagissez aux résultats de cette étude? Avec mépris. Il faut voir qui a réalisé cette étude. Greenpeace et Public Eye, des organisations de gauchistes pas cool qui font chier les voyageurs à la gare le matin en essayant de leur soutirer quelques francs pour financer des happenings ridicules lors des assemblées générales de sociétés sérieuses. Non, les consommateurs ne doivent pas être inquiétés par cette étude. Bon, en l'occurrence, elle se fonde sur des chiffres sérieux fournis par la société d'analyse de marché Phillips McDougall, qu'on peut pas vraiment soupçonner d'être altermondialiste et qui a fourni une base de données qui concerne près de la moitié des ventes de pesticides dans l'agriculture mondiale. On peut dire quand même, monsieur Tseneusen, que ces résultats sont un peu solides. Oui, admettons. Mais les consommateurs ne doivent pas s'inquiéter. Vous savez, il s'agit des substances qu'on connaît très bien, qu'on fabrique depuis des décennies dans nos laboratoires high-tech, l'hygiène parfaite, tout va bien. Des substances qui sont pourtant nuisibles pour la santé et pour l'environnement. On parle de cancérogènes, de perturbateurs endocriniens, de substances qui polluent les nappes phréatiques, qui tuent les abeilles, qui affectent la reproduction ou le développement des enfants, comme le chlorothalonil. Oui, admettons. Mais les consommateurs suisses ne doivent pas être inquiétés, tout va bien. Et vous évoquez le chlorothalonil, il faut savoir que cette substance est aujourd'hui interdite en Suisse. Oui, d'ailleurs, comme la plupart de ces substances toxiques, mais les entreprises pointées du doigt par cette étude les vendent à l'étranger, dans des pays comme le Brésil ou l'Inde. 60% des ventes de produits phytosanitaires les plus dangereux sont réalisées dans des pays émergents. Oui, et heureusement, il y a encore des pays comme le Brésil ou l'Inde, où les gouvernements sont faibles et faciles à corrompre et où la population est mal ou pas informée. Ils sont d'accord de bouffer n'importe quoi là-bas. Leur critère, c'est pas est-ce que c'est toxique. Leur critère, c'est est-ce que ça se mange. Ouais, non, ça c'est très positif pour notre business. S'il y avait que des consommateurs bobos dans le monde, on serait dans la merde. Bon, mais c'est terriblement cynique de vendre en dehors de nos frontières des produits qu'on sait qu'ils sont dangereux. Oui, mais c'est permis, monsieur. Si on devait arrêter de faire le commerce de tout ce qui n'est pas moral, vous pourriez dire adieu à la rémunération de vos avoirs du deuxième pilier. C'est notamment grâce à des paysans brésiliens qui perdent la vue ou des doigts en cultivant du soya que vous aurez une retraite confortable ici en Suisse. En l'occurrence, ce type d'étude pourrait faire évoluer les mentalités. On découvre vraiment une caricature des relations nord-sud. C'est assez dingue. Oui, c'est comme ça depuis toujours. Et ça fonctionne très bien. Et je dois vous dire, je ne m'inquiète pas trop que ça va continuer à fonctionner très bien. Les actionnaires suisses ne doivent pas s'inquiéter. En tout cas, ici, la législation ne devrait pas beaucoup évoluer. Tout va bien. Ça, c'est vrai que le Conseil fédéral a adopté la semaine dernière un paquet d'ordonnances environnementales, mais il en a retiré l'exigence pour les entreprises suisses de demander une autorisation express au pays où elles exportent contre une simple notification pour certaines substances toxiques. Oui, on va devoir écrire sur la notice d'utilisation: attention, ce produit peut vous faire perdre les cheveux ou la vie. Mais comme les agriculteurs qui utilisent nos produits ne savent pas lire, non, on a des gens très efficaces qui arpentent les couloirs du palais fédéral et de l'office fédéral de l'agriculture. Encore une fois, je vous rassure, tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter. Ok, on vous a bien compris, Reto Tseneusen. Je rappelle que vous siégez au conseil d'administration de Syngenta. On vous remercie pour cet éclairage. Bonne journée. Bonne journée.